Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire se dévoiler un homme pour mieux le connaître? C'est la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis sous cette vidéo-là, comment faire se dévoiler un homme pour mieux le connaître? Et bien, n'hésite pas également à mettre des likes pour que ça soit plus partagé, si ça peut intéresser d'autres filles, d'une part. Et puis d'autre part, mettre des commentaires qu'on puisse échanger parce que tu vas voir, il y a beaucoup de questions à propos de cette vidéo sur lesquelles on va pouvoir mettre le doigt. Mais il y en a d'autres sur lesquelles on pourra parler, peut-être ensemble, si tu souhaites en discuter avec moi directement. Et puis cette vidéo, tu peux peut-être la partager à une amie qui se demande, qui tombe avec un homme hésitant ou elle ne sait pas trop comment réussir à le faire se dévoiler, à qu'il lui dise des choses. Ou peut-être que c'était déjà arrivé et que c'est plus le cas à l'heure actuelle. Et auquel cas, tu peux peut-être enregistrer cette vidéo dans une playlist pour la retrouver plus facilement plus tard. Alors, évidemment, pour le faire se dévoiler, cet homme, il va falloir agir ou parfois réagir d'une certaine manière. Mais ça va être encore plus compliqué si tu tombes avec un homme qui est timide ou un homme qui a vécu des expériences compliquées ou qui est sorti d'une longue relation avec des blessures. Ça va être encore plus important pour ces deux typologies d'hommes-là. Et souvent, c'est sur ces hommes-là que tu vas tomber si tu veux un homme qui n'a pas de problème. Bref, on pourra en rediscuter. Mais c'est d'autant plus important pour réussir à le faire se dévoiler parce que tu veux essayer de mieux le connaître et que l'homme en face de toi, il ne se dévoile pas, tu n'y arriveras pas. Et ce qui va être embêtant en plus avec cette situation-là, c'est que toi, automatiquement, ça va t'énerver, ça va te gonfler. Tu vas perdre patience et il va se passer d'autres choses. Il va se passer deux choses, je veux dire. En perdant patience, soit tu vas en avoir marre et tu vas passer à un autre homme, alors que peut-être celui-là, il en valait vraiment le coup. Si tu avais pu le connaître, ou des copines t'ont dit, ou des connaissances, qu'il était vachement bien, si ça, mais toi, ça t'énerve. Allez, next, suivant. C'est la première des choses. Ou la deuxième des choses, ça peut te prendre la tête de ne pas réussir à savoir comment t'y prendre pour le connaître. Et ça va te pourrir ton quotidien et te gonfler encore plus, quoi. Mais tu vas tourner en rond, tu vois, comme le petit hamster dans la cage, j'ai envie de dire. Donc cette vidéo, ça va pouvoir te permettre de déclipser 2-3 choses. Et en fait, comment le faire se dévoiler, l'homme, pour mieux le connaître? Il va falloir que tu lui poses des questions personnelles. Alors des questions personnelles, ça veut tout dire et rien dire. Je vais te détailler un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces questions personnelles, elles vont lui permettre plutôt de se délivrer, de te montrer un peu sa vulnérabilité. Parce que oui, les hommes, comme les femmes, on est vulnérables aussi. Certains hommes qui le cachent un peu plus. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur pour les femmes à le découvrir. Parce qu'un homme, ça doit être costaud, ça doit être un bonhomme. Ben non, on a un cœur comme les femmes, on a des émotions négatives, des émotions basses et les hommes pleurent aussi. Peut-être moins de manière flagrante. Moi, je l'assume totalement et justement, ça fera partie des questions. Je reviendrai plus loin. Mais c'est beaucoup plus compliqué à le voir chez un homme. Donc ça va être une partie aussi, les questions personnelles, ça va agir sur sa vulnérabilité d'une part et ça va être totalement OK. Il va être même lui OK pour être vulnérable face à toi. S'il y a deux éléments. La première, c'est la confiance. C'est la base de toute relation d'ailleurs. Déjà, la confiance. La confiance et puis ton ouverture d'esprit. Parce que peut-être qu'il va te délivrer des choses, ça va brasser des choses en toi où tu vas te dire « Ah non, avoir des a priori, des suppositions, tu vois, n'est pas de supposition, pas de jugement. » Et il va falloir que tu vois en fait ces questions aussi. Malheureusement, certaines femmes peuvent être assez cartésiennes comme une checklist. Il a répondu telle question, je coche. Question suivante. Attends, j'ai une autre question. Clac, 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 clac. C'est pas le jeu de la checklist avec cocher. Parce que sinon, il va se sentir vraiment interrogé. Et un homme qui a déjà du mal à se dévoiler à la base, s'il passe un interrogatoire, c'est mort. Soit il va pas te dire les bonnes réponses, soit il va pas vouloir te répondre, soit il va se fermer comme une huître. Fini. Donc ça va être pire et c'est pas du tout ce qu'on veut. Surtout, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour pas que ça arrive. Et il va y avoir deux grosses choses qu'il va falloir que tu vois. Justement, pour que tout se passe bien, pour qu'il ait le temps de se dévoiler. Comme je viens de te le dire, la première des choses, c'est prendre ton temps. Prendre ton temps, lui aussi, que vous preniez le temps d'en discuter. Il ne faut pas se dire, bon, on en discute 10 minutes, on part dans une demi-heure. Non, soyez cool, zen. Pourquoi pas un paysage, un endroit, alors peut-être pas dans une voiture, mais dans un endroit assez cool, tu vois, où
où vous n'ayez pas de stress, où vous soyez cool tous les deux, je sais pas, un endroit que t'aimes bien toi ou que lui, pourquoi pas il aime bien, où vous soyez à l'aise, tu vois. Se découvrir, être dans un cadre agréable, déjà. Agréable, positif, ça va mettre déjà une bonne base. J'ai envie de dire, donc prendre ton temps. Et puis la deuxième, c'est justement, s'il a du mal à se dévoiler, il va falloir avoir une vraie conversation. Pas ah ouais, ok, d'accord. Bon, mais j'ai une autre question. Une vraie conversation un petit peu plus creusée, approfondir, que ça soit avec des pourquoi, des qui, des comment, des où, des quand, des combien. Tu as toutes ces questions. Et en fait, ça va partir d'une écoute, mais automatiquement d'une interaction entre vous. Et c'est cette interaction qui va rendre riche la conversation, mais qui va surtout lui permettre de se dévoiler. Il va s'ouvrir à toi, et surtout si tu n'as pas de jugement, il va s'ouvrir encore plus davantage à toi. Et il va savoir qu'il a confiance en toi, qu'il va pouvoir te dire des choses. Et au fur et à mesure des conversations, voire peut-être même au fur et à mesure des questions, si vous êtes si bien à l'aise l'un avec l'autre, il va s'ouvrir. Un peu comme une fleur, j'ai envie de te dire presque. Que ce soit comme une marguerite, une tulipe, ou peut-être une rose, s'il est dur à la base à s'ouvrir, tu vois. Bon bref, tu m'as compris. Ces questions personnelles, elles vont arriver sur différentes thématiques. La première, moi je m'en suis marqué trois grosses thématiques. La première, ça va être par rapport aux étapes de sa vie. Alors tu vas pouvoir lui poser des questions sur son enfance, sur sa vie d'adolescent, sur sa vie d'adulte et peut-être sur sa vie future, tu vois. Mais vraiment sur les étapes de sa vie. Par exemple, une question conne sur son enfance, c'est pas qu'est-ce que tu faisais mal ou quelles sont tes blessures d'enfance. Non, pas du tout. Une question, moi, que je me suis notée, c'est par exemple, qu'est-ce que tu préférais faire quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui t'éclatait? Qu'est-ce qui t'amusait le plus quand tu étais enfant et que tu t'es refusé plus tard à faire ou maintenant que tu te refuses, tu vois? Qu'est-ce que tu adorais? Là, tu vas pouvoir soit les petites étoiles où il va kiffer t'en parler, tu vois, déjà, parce que souvent on fait des choses enfants qu'on se refuse de faire adulte et c'est dommage, c'est dommage. Tu peux retrouver ton enfant intérieur et repalper un petit peu ces choses-là, mais c'est pas forcément les mêmes sensations qu'à l'instant T où tu les vivais. Donc, par rapport à l'enfance, tu peux lui demander ce qui l'éclatait de faire quand il était enfant. C'est la première des choses. Et même par exemple, moi je m'en suis noté une pour la vie adulte, c'est de quoi tu es le plus fier. Comme ça permet de reclasser, tu vois. Alors, ça serait bien qu'ils te disent une chose, un petit 2 ou 3. Tu peux pas les échelonner, mais les temporiser, savoir aussi dans le temps comment elles se sont mises en place, parce qu'automatiquement, ce qu'il a fait dernièrement, c'était pas la même chose quand il était enfant. Je sais pas, ça peut être des choses à propos des loisirs ou des réussites professionnelles, des réussites personnelles, ou ça peut être très large, tu vois. Mais de quoi il est le plus fier? Et toi, peut-être, ça peut faire écho en toi, tu vois, pour relancer aussi, savoir de quoi toi tu es la plus fière. Peut-être que ça serait en commun, que vous avez des choses en commun par rapport à cette fierté ou cette envie de partager d'autres bons moments. Donc ça, c'était vraiment par rapport à les étapes de la vie. C'était la première grosse match, j'ai envie de te dire. La deuxième, c'est à propos de sa façon d'être. Et là, ça va être très profond. La façon d'être, je t'en ai mis une déjà par exemple à l'introspection. Quelle introspection il a de lui-même, tu vois. Déjà s'il a un retour par rapport à lui-même, s'il réfléchit sur soi, s'il prend du recul, tout ça. Et tu peux lui poser une question. Par exemple, c'est si tu pouvais changer une chose à ton sujet, ça serait quoi? Ça serait quoi? Déjà, ça permet de poser beaucoup de choses, tu vois. Cette question, peut-être même qu'elle te fait déjà bien réfléchir, toi. La deuxième, donc il y a l'introspection. Moi, je me suis marqué la prise de recul. Mais la prise de recul, par exemple, en cas de réussite. Parce qu'en cas d'échec, la prise de recul est toujours difficile. Mais la prise de recul en cas de réussite. Comment il s'ouvre, comment il va au prochain palier, tu vois, ou comment il se challenge. Il y a des milliers de questions là-dessus aussi. Il peut y avoir aussi le lâcher-prise. Et là, on va à l'inverse. Juste avant, je te parlais des réussites, mais le lâcher-prise par rapport aux échecs. Comment il accepte les échecs? Comment il rebondit par rapport aux échecs? Tu vois, ça, un homme avec la force masculine, enfin pas la force masculine, pardon, l'énergie masculine, le fait d'être challengé, de pousser, de passer à l'action, il va vouloir t'en parler. C'est inné. J'ai envie de te dire, c'est inné. Même un mec comme moi qui a une forte énergie féminine, une forte part d'énergie féminine,
quand tu me poses des questions comme ça, j'ai envie de te répondre. Et peut-être même, vous les femmes aussi, en général, quand on vous pose des questions challengeantes, certaines aimeront plus que d'autres répondre. Donc ça, c'est génial. Il y a par rapport à la gestion de ses émotions aussi. En lui demandant, oui, ça je l'ai noté aussi, quand as-tu pleuré la dernière fois? Peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non, peut-être ça sera un enterrement à une mort, ou peut-être ça sera à quelque chose de pas moins costaud, mais une autre perception, tu vois. Je sais pas s'il a loupé un événement par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, ça peut être large, tu vois. Mais quand est-ce qu'il a pleuré la dernière fois? Là, ça peut révéler plein de choses aussi sur lui. Et puis, il y a d'autres choses, je t'en ai reparlé un petit peu plus au début, par rapport à sa façon d'être, mais le dépassement de soi. Comment il interagit pour se dépasser, pour être une meilleure personne, ou est-ce que il se laisse aller, et puis c'est bien comme ça, et puis voilà, vie, et puis voilà, pom-pom, tu vois. Il y a plein de choses. Et par rapport à ça, pour savoir comment il interagit par rapport à lui-même, à une meilleure version de lui-même, tu peux lui demander quels ont été les moments les plus marquants de sa vie. Les moments les plus marquants de sa vie, normalement, ça va permettre de mettre des points, là, encore une fois. Cling, il y a peut-être des choses qui vont te sauter aux yeux, tu vois, sur lesquelles tu vas t'identifier ou sur lesquelles ça va te repousser. Mais au moins, ça permettra de poser les choses et ça sera plus clair. Donc, tu vois, ça, c'est assez large à propos de la façon d'être. Il y avait les étapes de la vie, il y a la façon d'être. Et puis, il y en a une troisième. Moi, j'ai noté la projection future, en fait. Comment il se voit dans son futur, plus précisément. Tu peux lui demander, dans 20 ans, dans 30 ans, tu te vois où? Tu te vois où? Ça peut être faire quoi? Ça peut être où physiquement? Ça peut être où? Avec qui? Dans quelles conditions? Quel contexte? Tu te vois où? C'est très large. Et au moins, ça te permet de balayer plein de choses. Tu peux le laisser parler et rebondir encore une fois sur plein de choses pour une magnifique conversation. Donc ça, c'est top. Aussi, à propos de sa journée parfaite. Parce que sa journée parfaite, elle peut être à l'heure actuelle ou elle peut être dans son futur. Ou peut-être il veut améliorer cette journée parfaite dans son futur, tu vois. Donc la journée parfaite, c'est une top question aussi, ça. Et puis, il y a une question qui permet vraiment, là c'est si vous avez un très bon feeling, qui rentre quand même dedans. C'est par exemple, si c'était ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu ferais? Là, ça cogite beaucoup. Tu vois, si tu avais une grave maladie, on t'a annoncé une grave maladie et tu meurs dans 2 jours, ou vraiment grave maladie, parce que normalement, tu sais un petit peu plus en avance, parfois. Mais si c'était ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu ferais? Et là, d'une part, lui, il va cogiter, et d'autre part, peut-être que tu vas pouvoir lui faire des parties de toi, échanger, tu vois, mais ça peut être super large en fait. Et toutes ces questions-là, déjà, pour te poser la chose, j'en ai moi un peu plus d'une centaine pour t'aider. Parce que chaque femme, encore une fois, est différente, chaque homme est différent. Il y a des questions que tu oseras poser, il y en a d'autres que tu oseras pas, il y en a avec lesquelles tu seras à l'aise, d'autres pas. Donc c'est pour ça que j'ai plein de questions. Moi, comme d'hab, je te donne les cartes et c'est toi qui joues avec les cartes. C'est ça que je kiffe dans le coaching, c'est pas forcer les filles avec qui je travaille, mais leur donner les cartes et qu'elles choisissent. Alors évidemment, il faut en choisir parce que si tu en choisis pas, il n'y a pas de changement encore une fois. Mais c'est important d'avoir toutes les cartes en main et que toi tu choisisses. Donc voilà. Ce que je tenais à te dire, c'est que par exemple, il ne faut pas se frustrer s'il y a une question que toi tu kiffes, que tu lui poses et que lui il n'ose pas en fait, il veut pas répondre, pas de réponse. Faut être ok avec ça. Faut être ok avec ça parce que si tu essayes de le forcer, il va y avoir une pression. Et une pression, ça va être négatif tout de suite et ça va vous mettre dans de mauvaises circonstances. Et là, il va pas du tout se dévoiler. Là, c'est clair et net. Donc, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles cool. Et peut-être que c'est une réponse qui est en fait trop personnelle à cet instant T où vous vous connaissez. Peut-être que plus tard, il pourra davantage t'en reparler. Ou peut-être que lui-même, d'ailleurs, il va te dire « c'est trop tôt pour en parler, je préfère un peu attendre ». C'est déjà bien plutôt que de te dire « non, je ne veux pas en parler ». Tu vois la nuance? Déjà, tu as marqué des points, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis,
ce qu'il faut bien prendre conscience, pour faire aussi global dans cette vidéo, c'est que amener un homme à s'ouvrir, à se dévoiler, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça recoupe un petit peu ce que je te disais au-dessus, c'est que les hommes en général, ils acceptent peu leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'un homme, ça doit être encore un bonhomme, ça doit être dur, fais pas, il y a les vieilles phrases classiques, fais pas ta chochotte et compagnie. Un homme, ça doit avoir des couilles, tout ça. Donc, tu vois, enfin, alors que les couilles, les femmes, il y a certaines femmes qui ont plus de couilles que les mecs. Ça se passe pas entre les jambes, mais plutôt entre les deux oreilles. Bref, comme dit mon ami Jean. Bref, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour te dire en fait que un homme, il a du mal à se dévoiler et s'épanouir, et se dévoiler et s'ouvrir. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. Surtout si tu es dans une énergie assez dynamique. Avec certains hommes, ça risque de cacouiller. Donc selon les personnes, tu verras que ça peut prendre du temps. Donc ça, encore une fois, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Si le mec que tu as en face de toi, il te plaît, qu'il y a davantage de positif de plus que de négatif, il faut que tu patientes. C'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions pour qu'il puisse vraiment se dévoiler. Et pas le forcer aussi, donc de ce fait-là, pour qu'il reste à l'aise avec toi. Parce que peut-être qu'il ne sera pas à l'aise avec une autre femme qui l'aura forcé à répondre à des questions, creuser sur des trucs sur lesquels il ne veut pas savoir, mais qu'elle était obstinée à avoir la réponse, il fallait absolument qu'elle sache. Donc ça va peut-être pas le faire. Et puis, les 3 choses qui englobent en fait comment faire se dévoiler un homme, les 3 mots-clés, ça va être la confiance, ça va être la compréhension et ça va être l'honnêteté. Une fois qu'il y a de la confiance, de la compréhension et de l'honnêteté, eh bien après, tu pourras creuser davantage comme je t'en parlais tout à l'heure. Et tu pourras creuser et même le challenger. Et là, tu vas voir que il va se dévoiler, mais totalement. Et là, tu auras le jackpot parce que comment faire se dévoiler un homme, là, tu auras tout réussi de A à Z. Donc, n'hésite pas à mettre des likes pour échanger cette vidéo et puis des commentaires sur cette vidéo si tu as d'autres questions. Et enfin, n'hésite pas surtout à venir m'envoyer un petit message pour qu'on puisse discuter de ta situation, ce que tu veux. Si tu as déjà bien fait un premier travail sur toi pour apprendre à te connaître, tu vois, ça sera beaucoup plus facile pour apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu es perdu, si tu n'as jamais eu de relation amoureuse, si tu as eu 1 ou 2 relations amoureuses courtes, je ne pourrais pas t'aider. Il faut vraiment déjà tu aies une conscience de la vie, tu aies déjà un petit peu plus de vécu. Ça, c'est super important aussi et ça te permettra davantage de se faire dévoiler un homme pour mieux le connaître. Pour me contacter, donc c'est arnaud.rivière sur Facebook ou sur Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.